Bonjour la famille. Partir au Canada vite. Ça trop de difficultés à 2024. Il y a beaucoup de travaux saisonniers qui sont mentionnés sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, par-ci par-là, du gouvernement. Et je vais vous citer d'autres sites où il faut appliquer et on va vraiment vous récupérer très rapidement et vous allez venir ici travailler sans trop de difficultés. Alors le travail de l'agriculture, un ouvrier agricole, ouvrier dans le secteur d'agriculture, c'est un travail qui est vraiment à la recherche. Comme j'ai toujours dit, les main-d'œuvre ici au Canada, la pénurie de main-d'œuvre est inexplicable. Alors le travail, des petits travaux comme ça, quand les gens arrivent ici, ils oublient ça, ils n'ont même pas besoin de ça. Les gens focalisent sur l'ingénierie pour être docteur, pour être enseignant, pour être, je ne sais pas, technicien, je ne sais pas à quoi. Mais les gens oublient les petits travaux qui peuvent vous donner la facilité de venir au Canada. Parmi ces travaux-là, il y a les travaux d'ouvriers saisonniers dans le secteur agricole. Quels sont les types de travaux que vous faites ici, surtout dans le secteur agricole? Souvent, les travaux ici, ce sont des tâches manuelles. Tâches manuelles, ce n'est pas les secteurs où vous êtes ingénieur en agronomie, non. Je parle des tâches manuelles qui ne nécessitent pas d'expérience, aucune étude, mais qui pourront vous donner accès libre de venir au Canada et dans quelques mois, vous serez exposé à la résidence permanente et qui va vous amener à la citoyenneté. Alors, dans la vidéo ici, s'il vous plaît, si vous êtes encore là, n'oubliez pas de commenter si vous aimez le contenu. Partagez la vidéo si vous voulez que d'autres personnes puissent prendre de cette information. Également, abonne-toi, soit abonnez-vous. Si vous aimez les contenus pareils, surtout les contenus qui parlent du travail au Canada, l'immigration au Canada, comment faire pour venir au Canada, de telles choses, comparer les villes du Canada, des provinces et les États-Unis. En tout cas, la chaîne ici est pour vous. Alors, les types de travaux que vous faites, surtout comme je dis, ce sont des tâches manuelles. Vous serez là pour préparer les terrains pour la culture. Vous serez là pour faire la semence et la transplantation. Donc vous récoltez et vous allez planter. Vous êtes là pour arroser la semence. Ce sont des petits travaux que vous allez faire dans la plantation. Surtout ce sont des travaux qui se font souvent dans des plantations. Il faut être quelqu'un d'abord qui aime ces métiers pour y accéder. Même si vous n'aimez pas les métiers ici, mais si vous avez le courage de vous jeter dans beaucoup de choses juste pour aller quelque part, et quelque chose qui pourra vous amener du point A au point B, ça c'est un métier auquel il faut vraiment réfléchir. Alors les conditions qu'on demande dans les métiers ici, il y a peu de conditions. Quelles sont les compétitions qu'on pose? Il faut être passionné d'abord de l'agriculture, passionné. Parce que ce sont des légumes, des fruits, de telles choses. Il faut être passionné dans les métiers ici. On a besoin de votre attitude de travailler. Il ne faut pas être un homme qui est là, un paresseux, un homme qui veut toujours faire passer son opinion. Il faut être la personne capable d'écouter, capable d'accepter également des directives. Ce sont des personnes-là que souvent on a besoin. Il faut être quelqu'un qui peut travailler en équipe avec d'autres personnes. Il ne faut pas être selfish. Il faut être aussi capable de travailler dans des conditions climatiques. Il peut pleuvoir, il peut avoir de la neige, ça peut faire tellement chaud puisque dans certaines provinces, quand il fait chaud, il fait vraiment chaud. Donc toutes ces conditions-là, il faut être prêt à travailler dans des conditions là. Je vais vous donner les sites où il faut appliquer dans la vidéo ici. Maintenant, les compétences qu'on demande pour une personne qui veut aller dans de tels jobs,
il faut avoir une bonne condition physique, puisque vous savez déjà que c'est un travail, des sortes de tâches manuelles, il faut être physiquement bon, il faut avoir de la bonne habilité manuelle, donc il faut être quelqu'un qui est capable de travailler avec les mains. Il faut travailler, ce sont des jobs qui nécessitent de longues heures. Vous pouvez commencer le travail de 6 h du matin jusqu'à 18 h, puisque pendant l'été, par exemple, le soleil se lève vers 4 h du matin. Donc, à 6 h, 5 h, il y a des gens qui commencent déjà à travailler à 5 h. Donc, tu vas te réveiller peut-être à 4 h pour commencer à 5 h. Et puis, vous allez finir, le soleil se couche vers 22 h. Pendant la saison d'été, c'est la saison ou bien le printemps, ce sont les périodes où les gens travaillent beaucoup dans les secteurs ici. Alors, ce n'est pas ça, ici je parle seulement des secteurs de végétal. Il y a également d'élevage. Il y a si tu veux travailler dans le secteur d'élevage, tu vas être habitué à des chèvres, des moutons, des bétails comme ça. Donc, il faut être quelqu'un qui aime de tel travail. D'abord, il faut avoir de la passion, capable de travailler avec les animaux ou bien dans la semence. Travailler pendant les longues heures, comme j'ai dit, il faut être capable de travailler sous pression, puisque quand il y a seulement dans l'agriculture, par exemple, si on va travailler pendant seulement l'été et le printemps, donc il y aura la pression, vous allez beaucoup travailler, vous allez travailler pendant de longues heures, donc il y aura de la pression qui sera là sur vous, et également de la ponctualité. Nous, Africains, souvent, on est habitué à arriver en retard et à présenter toujours des excuses, puisque ce sont des choses qui arrivent souvent. On s'excuse pour ceci, on s'excuse pour cela, juste. Mais ici, là, on a besoin de quelqu'un qui est reliable, la personne avec qui on va donner confiance. Si tu es là, il faut donc votre patron, soit votre superviseur, va être content, il va compter sur toi. Donc, il faut être une personne ponctuelle. Comme des exigences, comme je l'ai dit, des tâches, pardon, des tâches manuelles, souvent, ça ne nécessite pas beaucoup d'explications. La chose qu'on vous demande souvent, exigence, c'est presque les compétences. Il faut être seulement condition physique, habilité manuelle, de telles choses. Ce sont les choses seulement qu'on va vous demander. Alors, pour faire une demande, souvent, pour faire la demande de permis de travail dans ces métiers ici, vous aurez besoin de 2 documents. Les contrats de travail, et puis un document qu'on appelle EIMT, qu'on a souvent abrégé, mais c'est étude d'impact sur le marché du travail. Étude d'impact sur le marché du travail. Ce sont les 2 documents que vous aurez besoin pour faire la demande de permis de travail. Alors, souvent, les travails saisonniers comme ça, souvent, on dit souvent, sur les réseaux, sur les sites internet du Canada, ça dit que souvent, c'est un contrat entre le Mexique et certains pays des Caraïbes qui font ce type de travail. Mais ce type de travail, souvent, c'est souvent quand il s'agit les agronomes, les ingénieurs des engins agricoles, souvent c'est eux qui font ça. Mais les travails comme ça là, les travails des tâches manuelles, si vous appliquez comme je vous ai dit, vous aurez de la chance d'avoir de la réponse qui sera vraiment positive. Alors, pour finir, je vais vous donner les sites qui recrutent, où il faut appliquer et qui va vous recruter avec beaucoup de facilité. Et vous allez vous retrouver ici, juste comme ça, et commencer votre vie. Il faut commencer toujours par le point A et aller au point D. Tu peux être intelligent, tu peux être savant, mais quand tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, il y a des fois, tu vas commencer par l'échelle 0 pour aller jusqu'à 10. Alors, les sites sont celles-ci. Le premier site, c'est JobBoom, G-O-B-B-O-O-M, JobBoom. Le deuxième, c'est Glassdoor, comme G-L-A-S-S-D-O-O-R, Glassdoor. Le troisième, c'est Eluta, E-L-U-T-A, Eluta. Le quatrième, c'est Guichet Emploi. Ça, c'est Guichet, je l'ai donné, j'ai toujours donné ces guichets emploi dans beaucoup de mes vidéos. Et puis Indeed, c'est là où tout le monde peut toujours mettre le CV et votre lettre d'emploi.
Alors, les points ici que je vous ai donnés, ça englobe vraiment en général tout ce dont vous avez besoin pour appliquer dans les métiers d'ouvrier saisonnier ici au Canada. Je pense que si vous êtes une personne courageuse, une personne de motivation, une personne qui n'a pas peur d'essayer les choses et que vous aviez essayé par exemple beaucoup de situations, ça n'a pas réussi, essayez également ici. Personne ne sait là où votre chance va sourire. Alors, vous pouvez commencer par vous arrivez ici, je connais un ami à moi personnel, il est jamaïcain, il est venu ici comme travailleur saisonnier dans ça là. 3 ans déjà, dans 3 ans, il est déjà résident permanent. Je pense que l'année prochaine, il va appliquer pour la citoyenneté. Il y a, et puis ce monsieur-là, ce n'est pas agronome de nature, mais il a appliqué comme pour les travaux, les tâches manuelles comme ça, travaux saisonniers, juste parce qu'il a su que en arrivant ici, après avoir tous les documents nécessaires comme résident permanent, aujourd'hui, il exerce un autre métier et ça lui paye bien. Il ne regrette pas son passage dans les travaux saisonniers dans l'agriculture. Alors, mes chers amis, je pense que vous m'avez compris jusqu'à la fin et que je m'excuse d'abord s'il y a des choses que j'ai oubliées dans la vidéo ici, mais j'espère que je me suis vraiment... comment débrouiller pour vous donner les éléments ici. Tout ce que je vous demande à votre retour, c'est si vous aimez la vidéo, likez. Si vous avez des suggestions, des commentaires, n'oubliez pas de les mettre dans la boîte des commentaires là-bas. Ça me fera du bien de lire et puis d'être éduqué puisque on apprend de jour au jour. C'est pas parce que je vous fais la vidéo que je n'ai pas les droits d'apprendre. Je suis comme vous, je peux trébucher. J'ai besoin également de votre expertise dans la vidéo ici. On se revoit très prochainement. À plus.